jour, nous venons de recevoir dans notre émission, dans notre radio que vous connaissez très bien, c'est une radio du Brésil, la radio francophone du Brésil, qui est suivie par tout le monde et qui est suivie par tous les pays et les voisins au Mexique, presque partout au monde, on est en train de nous suivre. Nous avons l'honneur de recevoir le missionnaire Robert Djunga, c'est comme ça, oui? Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça son nom, Monsieur Robert Djunga. Il est de la nationalité congolaise. C'est un missionnaire qui a beaucoup fait, qui a beaucoup travaillé au Congo avec sa mission. Il a ouvert des grandes écoles d'enseignement, je voulais dire, l'école de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir parce que il est vraiment un peu dynamique, mais je n'irai pas trop loin. Je voudrais que lui-même puisse se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, je réponds au nom de Robert Djunga. Je suis missionnaire, je suis apôtre missionnaire. Oui. Je viens de la République démocratique du Congo. Oui. Et puis je suis devant vous. Je suis venu pour la première fois faire voir et devant vous faire montrer et assister à votre émission. Oui. Et notre émission, alors je peux dire, oui. Et cette émission s'appelle l'émission Qu'est-ce qu'est la vérité? Oui. Je suis missionnaire. D'accord, merci beaucoup monsieur Djunga. Est-ce que qu'est-ce qu'est la vérité? Parce que les gens disent souvent qu'il y a la vérité. C'est pourquoi dans cette émission, chers amis, chers internautes, vous allez suivre très bien notre interlocuteur qui dit à propos de la mission, la vérité. Alors, quel est l'objectif normalement de la vérité, l'objectif de la vérité dans ce que vous connaissez? Eh bien, je vais dire de cette émission, qu'est-ce qu'est la vérité? Oui. Nous avons besoin de faire savoir à l'opinion, de faire savoir au peuple de Dieu la vérité. Puisque si la vérité au sujet de la parole de Dieu, si tout le monde prêchait ou parlait la parole de Dieu à une seule vérité, il n'y aura pas beaucoup d'églises. S'il y a beaucoup d'églises, c'est-à-dire il y a beaucoup de vérités. C'est pourquoi on ne sait plus. Quelle est la meilleure vérité? Quelle est la meilleure vérité? C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Jean 18, versets 37 à 38. Jean 18, versets 37 à 38. Oui. Ça dit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime. C'est-à-dire, ma mission est de faire savoir aux gens que la vérité, ce n'est pas aujourd'hui. Celui qui est venu témoigner la vérité, c'est Jésus-Christ. Quelle est cette vérité? Et c'est cette vérité que les pasteurs, les apôtres, les prophètes prêchent aux disciples. C'est pourquoi nous allons suivre, au plus tard dans nos émissions, suivre quelle est la vérité. Quelle est la vérité que Jésus-Christ est venu témoigner? Il est né pour venir ici au monde pour témoigner la vérité. Puisque même devant Pilate, il n'a pas dit. Il n'a pas dit la vérité. Parce que je trouve là-bas dans Jean 18, 37, 38, comme vous l'avez dit, monsieur missionnaire Robert Djunga, que Jésus aussi n'avait pas dit cette vérité. Mais finalement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quelques mots la vérité en question? Qu'est-ce que vous entendez par la vérité selon vous? Parce qu'il y a Moïse est venu, il y a des apôtres qui sont venus, il y a d'autres personnes qui sont venues qui disent toujours la vérité. Mais la vérité, moi personnellement, bon, je ne sais pas, monsieur Djunga, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qu'est la vérité selon vous? Bon, ce n'est pas selon moi, puisque la Bible dit, moi je me réfère toujours à la Bible. Si je peux dire la Bible, monsieur le journaliste, Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55.
Que dit Ésaïe 55? Oui. Ésaïe 55, je commence par le verset 8. Verset 8. Oui. La La Bible dit, oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire que, si vous me demandez de vous expliquer un peu de la vérité, nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu, puisque nous avons la vérité des hommes et la vérité de Dieu. Affirmatif. Alors, c'est ça l'objectif de ma mission. C'est ça l'objectif de ma mission. C'est pour éclairer aux gens. Éclairer aux gens, Oui. éclairer au peuple Oui. de Dieu, de savoir la vérité de Dieu. Oui. Puisque la vérité des hommes, c'est la vérité. La vérité de Dieu, c'est la vérité de Dieu. C'est ça. Puisque, à un bref moment comme ça, vous me demandez de te dire la vérité. Non. Peut-être au cours de notre émission, on va expliquer. C'est ça. Bibliquement. Oui. Parce que notre référence, c'est la Bible. Oui. On va expliquer bibliquement. Oui. Comment est-ce que, et quelle est la vérité de Dieu? Oui. Est-ce que c'est cette vérité que les pasteurs, les apôtres, les évêques prêchent dans les églises pour le peuple de Dieu? C'est ça. Et vous êtes sûr qu'il y a une vérité, monsieur Djunga? Bon, si je dis une vérité, c'est-à-dire nous avons la vérité de Dieu et la vérité des hommes. C'est-à-dire il y a des vérités. Il y a la vérité des hommes. C'est-à-dire ceux qui prêchent, c'est ça la vérité de Dieu. Et ceux qui ne prêchent pas, c'est ça la vérité des hommes. Par exemple, ceux qui dansent la musique. Il y a des musiciens, il y a des journalistes comme moi. Et beaucoup de gens qui prêchent, qui disent, c'est ça la vérité des hommes. Et les apôtres, les évêques, le pape, c'est ça la vérité de Dieu. Oui, c'est ce que je voulais entendre, non? Non. Bon, nous ne sommes pas à cette différence Oui. entre les hommes et les hommes de Dieu. Oui. Nous sommes à la différence entre ceux qui prêchent la parole de Dieu. Ah. Nous voulons savoir seulement la vérité au sein de la parole de Dieu. Ah, d'accord. Ceux qui prêchent, je ne suis pas pour là. Pour juger l'extérieur. Non. Moi, je suis là, on va suivre seulement la Bible. Oui. C'est là où tout le monde Oui. se réfère. Oui. S'il prêche la vérité, le langage de Dieu, Oui. c'est bon. S'il ne prêche pas le langage de Dieu, c'est ce que je dis. Non, maintenant, il faut que les gens savent la vérité. Oui. Et puis, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi beaucoup de gens, jusqu'à présent, ils sont toujours en prison à la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore connu la vérité. Ils n'ont pas encore connu la vérité. Si je vous entends bien, monsieur missionnaire, vous voulez me dire que même ceux qui parlent au nom de Jésus n'ont pas encore connu la vérité? Ils sont encore dans la prison comme vous venez à peine de le parler tout de suite, monsieur. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Nous allons voir. C'est les Écritures. C'est les Écritures qui nous diront que eux-mêmes, est-ce qu'ils prêchent la vérité de Dieu? Est-ce qu'ils prêchent le langage de Dieu? Puisque nos pensées, ce n'est pas le pensée de Dieu. Les gens prêchent la parole de Dieu comme les pensées des hommes. Non, ce n'est pas ça. Puisque nous, il y a la différence entre l'homme et Dieu. Oui. Il y a la différence entre les pensées des hommes et les pensées de Dieu. Oui. Il y a la différence entre le langage des hommes et le langage de Dieu. Oui. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire que non, ceux qui sont venus avant moi, les brebis ne l'ont pas écouté. Mm. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non, beaucoup de gens prêchent, ils prêchent, ils croient qu'ils prêchent la vérité, ils ne prêchent pas la vérité de Dieu, ils ne prêchent pas le langage de Dieu. Voilà, merci beaucoup, monsieur missionnaire Robert Djunga. Nous vous rappelons très bien que vous êtes le grand missionnaire et vous aviez fait beaucoup d'églises en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, dont vous êtes mieux connu et nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir. Mais pour la dernière question, peut-être, quelle est votre perspective d'avenir pour la mission ici au Brésil? Parce que les gens entendent dans notre émission, ils attendent toujours, ils veulent toujours vous voir, ils veulent toujours savoir de qui vous êtes et quelle est la perspective d'avenir pour dans votre mission
avant que, parce que les jours à venir, nous allons commencer à vous écouter dans cette vérité et nous voudrions en connaître plus. Puisque ma mission, si je suis ici au Brésil, précisément à la ville de São Paulo, messieurs les journalistes, ma mission, ce n'est pas seulement ici au Brésil, non. Ma mission, c'est aller partout au monde. C'est pourquoi cette émission, nous voulons que tout le monde les suive à la loupe. Si tu as des questions, tu peux poser des questions. C'est pourquoi moi, je me réfère toujours à la Bible, si je peux lire la Bible. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, dit ceci. Allez, faites de toutes les nations tes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, c'est ça. C'est ça mon objectif. Puisque Jésus, avant de partir, il a rassemblé ses disciples. Il les a dit, non, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Dites aux gens de se convertir. C'est ça, c'est tout. C'est pourquoi vous aviez commencé à Kinshasa. Oui, j'ai commencé à Kinshasa. Maintenant, vous êtes ici au Brésil. Oui. Et après le Brésil, vous comptez partir au Canada, aux États-Unis, presque partout. Je crois que... Alors, quel est votre contact, monsieur journaliste, monsieur missionnaire Djunga? Excusez-moi, quel est votre contact? Parce que nous voudrions savoir votre contact, d'autant plus qu'il y a certaines personnes qui peuvent vouloir vous contacter. Alors, nous voudrions que vous puissiez nous donner votre contact, numéro de téléphone, votre email, beaucoup de gens. Parce qu'au niveau des sites, il n'y a pas de problème, parce que nous connaissons qu'au niveau de YouTube, on va vous voir à partir d'ici. Mais le contact, c'est que les gens peuvent facilement vous poser des questions. Mon numéro, c'est 0055 oui. 11 97 76 33 923. Je peux répéter pour la meilleure audition. Oui. 0055 11 97 76 33 et 923. Et votre email? Email, c'est Robert Magui 8 @gmail.com. C'est très simple. Vous pouvez répéter? Robert Magui 8 @gmail.com. Parce que Robert Magui, là, on ne saura pas peut-être M-A, vous pouvez appeler R-O-B-E-R-T M-A-G-U-Y 8 @gmail.com. Nous vous remercions, monsieur, et au revoir. Ça,